Notre aîné dans la foi, l'apôtre Pierre. Nous avions lu dans 1 Pierre chapitre 2 verset 2 comme témoignage du langage de Dieu. L'apôtre Pierre nous dit ceci: comme des enfants nouveau-nés, comme des enfants nouveau-nés, désirez, le lait pur, le lait pur pour votre croissance. C'est qu'en réalité, c'est le lait qui fait croître, c'est le lait qui fait grandir. Si vous n'avez pas le lait, vous ne grandissez pas. Écoutez, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Comme des enfants nouveau-nés, nous savons que tout nouveau-né a besoin de quoi? Du lait maternel. C'est que dans le pays de Dieu, il doit y avoir une mère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans le pays de Dieu, il doit y avoir une mère. Mais cette mère qui doit être dans le pays de Dieu, il doit avoir deux seins. Pourquoi? Pour nourrir les nouveaux-nés de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous arrivez dans un pays et que vous trouvez qu'il n'y a pas une mère, ce n'est pas le pays de Dieu. Mais s'il y a une mère et que cette mère-là n'a qu'un seul sein, ce n'est pas le pays de Dieu. Amen. C'est quelqu'un me comprend. Et c'est quelqu'un me comprend. La mère qui doit habiter le pays de Dieu, la mère qui doit habiter le pays de Dieu, il doit avoir deux seins. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, ce sont des nouveaux-nés. Frère, ne bouge rien là-bas. Ce sont des nouveaux-nés. Alléluia. Ce sont des nouveaux-nés. Or, les nouveaux-nés ont besoin du lait maternel pour leur croissance, pour grandir, pour arriver à la maturité. C'est ainsi que Dieu a dit, quand il sauve son peuple, quand il fait sortir son peuple de l'esclavagisme, il doit l'amener dans le pays où coule le lait et le miel. Il y a des nourritures. Le lait et le miel. S'il n'y a pas le lait, s'il n'y a pas le miel, ce n'est pas le pays de Dieu. Amen. Alléluia. Or, dans ce pays-là, le lait doit couler à flot. Le lait doit couler à gogo. On ne cherche pas le miel, parce que le miel est là. Or, Pierre nous dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur. Bon, le lait pur, c'est quoi? C'est l'évangile sans mélange. L'évangile sans mélange. Cette parole de Dieu qui se prêche par les ministres de Dieu. La parole qui n'est pas mélangée. La parole qui est pure. C'est cette parole qui nous fait croître, qui nous amène à la maturité et qui nous ouvre les yeux. Alléluia. Or, celle qui doit donner le lait, c'est une mère. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci: tu ne maudiras pas ta mère. Pourquoi? Parce que c'est cette mère-là qui t'allaite, qui te donne le lait pour ta croissance à toi. Alléluia. Alléluia. Or, le lait pur, c'est l'évangile sans mélange. Mais aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a l'évangile dans lequel on a mélangé. Donc il y a la mort dans le pot. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez bien. Dans l'enseignement, dans la formation que je donne aux mamans,
Les mamans m'ont posé une question. Il dit, pasteur, d'après ce que nous apprenons, nous commençons à trouver que beaucoup des églises sont dans les erreurs. Pourquoi? Parce qu'on leur a donné maintenant la deuxième nourriture. Vous savez ce que la deuxième nourriture fait? La deuxième nourriture ouvre les yeux. Alléluia. Le miel qui est dans le pays de Dieu vous permet d'enlever l'aveuglement. Pourquoi? Parce qu'un jour, le roi Saoul était en guerre contre les Amalécites. Lui qui était en guerre, il donne l'ordre que les militaires puissent combattre, mais tout en gênant. Comment quelqu'un peut aller en guerre tout en étant jeune? Alléluia. Les soldats étaient affaiblis. Le jeune pendant la guerre peut amener à la défaite. Peut amener à la défaite. Tout le monde, tous les soldats ont gêné. Pendant qu'il gênait, son fils Jonathan et son coéquipier, ils étaient en train de parcourir la forêt. Pendant qu'ils parcouraient la forêt, ils ont trouvé le miel par terre. Alléluia. Ils ont trouvé le miel par terre. Maintenant, vous savez ce que Jonathan fait? Il n'a pas tenu compte du jeune bien-aimé dans le Seigneur qu'avait instauré son père. Il a pris son bâton, il a plongé dans le miel. Et il l'a mangé. La Bible dit, lorsque Jonathan a mangé le miel, ses yeux se sont ouverts. Alléluia. Alléluia. Dans les écailles des yeux tombent. Quand on vous donne le miel. Quand les yeux se sont ouverts, le soldat lui a dit, mais le roi a donné l'ordre que nous puissions gêner, que nous ne puissions pas manger. Et Jonathan a dit, comment est-ce que le peuple va remporter la victoire tout en étant affamé? Non, 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 non. Prends le miel, mange. C'est au moyen de celui qui avait mangé le miel que Dieu avait accordé la victoire. Mais ceux-là qui avaient refusé de manger le miel, ils n'ont pas eu la victoire. Seul Jonathan et son soldat qui sont allés combattre toute une armée et ils ont vaincu. Voilà la nourriture de Dieu. Le miel nous ouvre les yeux. Le miel permet que les écailles des yeux tombent. Alléluia. Je prends un exemple bien. Je le disais ici. Dans les années 79, dans les années 80, lorsque nos aînés prêchaient la parole, ils se limitaient qu'à ce que Dieu disait. Mais or Dieu a dit dans sa parole, n'ajoutez rien et ne retranchez rien. Mais regardez bien les médailles. En ces temps-là, nos aînés respectaient la parole. Les apôtres ont respecté la parole. Mais les prédicateurs d'aujourd'hui ne respectent pas la parole de Dieu. Ne respectent pas la parole de Dieu. Ils prennent des choses, ils introduisent dans l'évangile. On dit que l'évangile demeure pur, l'évangile devient impur. Alléluia. Alléluia. Je prends un exemple. Lorsque nous sommes arrivés dans les années 90, nos aînés ont commencé à voyager. Ils sont allés au Nigeria. Quand ils sont revenus, ils nous sont revenus avec quelque chose. Ils nous ont importé ce qui n'était pas dans la parole. Et ils ont amené cela à l'église. Qu'est-ce qu'ils ont amené? Fire. 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 C'est là qu'a commencé
la doctrine de feu à l'église. Or, dans le temps passé, lorsque nous on était en train de prier, on savait qu'on chassait les démons au nom de Jésus-Christ. Mais l'évangile est venu de Nigeria pour dire que fire, moto. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui a copié cela. Regardez les églises. Moto belela, tumba, sikisa. Mais vérifiez la parole de Dieu. Vérifiez la parole de Dieu. Est-ce que ça c'est l'évangile? Vérifiez la parole de Dieu. Donc nous sommes en dehors de la parole. Ce qui m'inquiète est que même lorsque les enfants de Dieu lisent, ils comprennent que ce n'est pas la vérité. Au lieu de laisser, ils s'embourbent encore davantage. Bien aimé, la doctrine de feu ne vient pas du Congo. Cette doctrine, nous l'avons importée au Nigeria. Et croyez que l'anglais dépasse le lingala. Fire in the name of Jesus. On croit qu'on a quelque chose de nouveau. Fire in the name of Jesus. Mais je ne voudrais pas moi parler. Mais je voudrais que nous puissions lire. Luc chapitre 9. Vous allez voir que bien aimé, il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Oh, fire. Ça vient du Nigeria, ça ne vient pas de nous. Une erreur, un péché qu'on a introduit dans la parole de Dieu. Et nous nous sommes emballés. Luc chapitre 9. À partir de 54. Luc chapitre 9 verset 54. Jusqu'à 56. Ouvre sa Bible et nous allons lire. Luc chapitre 9 54 à 56. Est-ce que nous pouvons lire? Je n'attends que toi. Parce que je ne veux pas que tu dises parce que tu as trompé. Non. Ici, nous vous ouvrons les yeux. Nous vous donnons le mien. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire? Amen. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et le consume? Arrêtons-nous d'abord là-bas. Qui? Jacques et Jean, qui étaient les disciples de qui? De Jésus-Christ. Ils disent à Jésus, Seigneur, veux-tu que nous puissions invoquer le feu, que le feu descende du ciel pour qu'il puisse les consumer? C'est que Jacques et Jean avaient aussi la doctrine de feu dans leur pensée. Vous me comprenez? Ils étaient dans la doctrine de feu. Tout en étant dans la doctrine de feu, ils marchaient avec le Seigneur Jésus. Voyez, il y avait discordance de doctrine. Jésus avait sa doctrine, mais eux aussi, je ne sais pas s'ils ont importé ça où. Mais c'est là est né par l'esprit de vengeance qu'ils avaient. Or, l'esprit de vengeance, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Derrière cet esprit, c'était le diable qui était en train de les inspirer. Ils disent au Seigneur Jésus, veux-tu que nous commandions le feu, que le feu descende et que le feu le consume? C'est ce que les églises font, non? Quelle est la montée Tumbabango? Parce que on le bango en français, tout le monde a lingala bien. Jacques et Jean, ici et sur Yesu. Olingi tobele la moto utana likolo pe tumba bango yangot. Alléluia. C'est ça qui se fait à l'église. Bien demandé, belle la moto tumba bango à toqué. Là vous êtes les premiers avec la méchanceté dans le cœur. Moto et tumba, moto et c'est ça, moto et moto. Vous êtes des spécialistes. Alléluia.
Soka Moutala Mouki 01. Montez, allez, fais. Vous êtes des spécialistes. Mais bien aimés, consultez la parole de Dieu. Voilà comment est-ce que les chrétiens sont en dehors de la parole. Ils sont en dehors de la parole de Christ. Nous faisons quoi dans les églises? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui dans les églises? Nous sommes perdus, ou bien aimés, nous sommes toujours sous la voie du Seigneur. Voilà. Ça, ce n'est pas l'évangile pur quand on implore le feu. Écoutez, tous ceux qui implorent le feu, Dieu n'est pas avec eux. Dieu n'est pas avec eux. C'est ça. Les apôtres, ils disent à Jésus, le maître de l'univers, le maître qui nous a sauvés, Jean et Jacques disent à Jésus, veux-tu que nous invoquions le feu, que le feu descende du ciel et que le feu le consume? Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. 55. Lisons 55. Jésus s'est tourné vers eux. Vous avez compris? Jésus s'est tourné vers eux et les réprimanda. Les réprimanda. Hein? Il les a fait quoi? Il les a réprimandés. Maintenant j'ai dit, c'est là qui invoque le feu aujourd'hui. Le Seigneur les agrée. Il les agrée. La Bible dit, Jésus a réprimandé Jacques et Jean à cause de cette doctrine-là. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, vous avez une doctrine qui ne vient pas de moi. Vous voulez m'insérer dans quelque chose que moi je n'ai pas créé. Alléluia. La première des choses, Jésus les a réprimandés à Kangari pe bango makas. Mais regardez les églises aujourd'hui. Montre Tumba. Voilà pourquoi on peut basique à Kate. Alléluia. Amen. Je te dis que basique à Kate. Parce que ça prière on s'en va répondre à Kate. Voyez bien go. Voyez comment est-ce que les gens sont perdus. Quand on vous appelle ici, venez écouter la vérité, vous fouillez. Voilà comment est-ce que vous entrez en affaire, mais tout en suivant les églises. Combien sont sur le chemin bien-aimé de l'enfer? Vous faites des choses que Dieu n'a pas ordonnées. Mais vous allez vers l'enfer, non? Mais vous vous dites, bien aimé, tout changer. Tout changer. Même si il y a des abapaya, ou qui musika, tu es à ton quotidien. Tu vérifies tes quotidiens. Mais l'église, non, c'est un dimanche. Bien aimé, revenons sur la parole pure. Revenons sur la parole pure. Jésus les a réprimandés. Qu'est-ce que Jésus a dit? Lisons encore. Jésus s'est tourné vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Bien-aimé, quand tu invoques le feu, tu es animé de quel esprit? Amen. Tu es animé de quel esprit? Mais je vais te dire ce matin, tu n'es pas animé de l'esprit de Dieu. Tu n'es pas animé de l'esprit de Dieu. Quand tu invoques le feu du ciel, tu n'es pas animé de l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Ce n'est même pas moi qui l'ai dit. Quand ça va douter qu'on passe à l'oba quitter. Il y a ça va tout Bible et lobby. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus, le maître, parce que nous disons que c'est lui qui nous a sauvés. C'est le Seigneur Jésus. Si Jésus nous a sauvés, nous devons suivre ce que Jésus nous enseigne. Ce que Jésus nous dit. C'est lui qui fait ce que Jésus dit. C'est alors qu'il
marche avec le Seigneur. Alléluia. On organise même des séminaires pour brûler les gens. On organise des conventions pour invoquer seulement le feu. De quel esprit vous êtes animé? De quel esprit vous êtes animé? De quel esprit ils sont animés? Bien-aimé, si tu viens dans la gloire, abandonne ces enseignements-là. Ce ne sont pas des enseignements de Dieu. Alléluia. De quel esprit vous êtes animé? Jacques et Jean, quand ils parlaient, ils ne savaient pas de quel esprit ils s'étaient animés. Mais Jésus le regarde, il les réprimande d'abord, et il leur dit de quel esprit vous êtes animés. Maintenant, dites-moi, vous répondez-moi. Quand ils invoquent les feux, ils sont animés de quel esprit? Hein? Hein? L'esprit de vengeance qui ne vient pas de Dieu mais qui vient du diable. Quand vous êtes animé par l'esprit du diable, vous êtes des dieux. Alléluia.